Bonjour tout le monde. Me voilà dans le dernier jour, parmi les derniers jours de mon voyage, ici au Népal. Donc je suis à Katmandou maintenant. J'ai assisté, comme vous pouvez le voir, à une cérémonie au bord de l'eau pour honorer les morts. Donc c'était très profond. Euh, En fait, ce que j'ai compris, ressenti ici, c'est que plus encore que les moments dans les monastères ou quoi que ce soit que j'ai trouvé, je suis désolé de le dire encore, mais creux, c'est plus dans les fêtes où beaucoup de gens sont là pour des événements précis, comme honorer une déesse au bord de l'eau ou pour honorer les morts comme ce soir, que j'ai trouvé le plus de sens. Le faire humain, le ensemble humain, le faire corps social, le tissu vivant du ensemble, autour euh, du fait d'honorer des situations, des moments, etc. Vous voyez? J'ai été touché par ça en premier, plus que tout le reste. Et pour moi, peut-être que c'est peut-être essentiellement là la spiritualité, vous voyez. C'est l'humain. L'humain qui se cherche, l'humain qui marche sur sa route, qui est comme un fleuve, qui va vers le même océan, mais qui cherche par sa voie propre l'amour, la, le soutien, le dépassement de la peine, de la tristesse, du partage de la joie, du partage des pleurs, de... Voilà. Vous voyez? Je sens que tous ces rituels, toutes ces divisions religieuses, toutes ces divisions politiques, tout notre monde moderne qui sur le capitalisme, donc qui n'est plus du bouddhaïsme ni du christianisme, mais qui est du capitalisme, a remplacé tous ces moments de partage, de valeurs, d'ensemble par des moments où tu achètes des trucs, puisque Dieu, pour notre modernité, pour notre Occident, c'est le capital. Voilà. Donc il n'y a même plus de valeur transcendante, rien du tout. C'est juste les grandes messes pour nous, c'est le Black Friday, c'est Noël, c'est Pâques, c'est dénué complètement du sens profond. Et le tout, bien sûr, entièrement basé sur l'argent. Alors je dis pas qu'ici il n'y a pas l'argent, hein, parce qu'il y a vraiment une économie parallèle, j'ai envie de dire. Des dons, parce que les gens viennent par milliers, par millions dans des temples, devant des statues de Bouddha, et il y a de l'argent de partout qui a été déposé, etc. Donc cet argent, immense manne financière, basée sur les dons, donc fiscalement, je pense que ça doit être... Et comment veux-tu compter ça? Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'argent fait partie intégrante de tout ça. Hein, on y est toujours, quoi, si vous voulez. Mais il y a ce faire corps, ce ensemble. Alors peut-être que pour nous, maintenant, puisqu'on a assumé et complètement validé les choses comme le Black Friday, on peut considérer donc que pour nous, c'est un moment de faire corps social tous ensemble quand on va tous acheter notre dernier iPhone ou notre dernière télé ou notre dernier truc lors du Black Friday. Peut-être que c'est ça donc qu'on laissera, qu'on lèguera comme valeur, comme rituel. Euh, pas terrible, quoi. Je me permets d'avoir un petit peu un côté un peu caustique. Voilà, donc, moi j'ai vécu, vous avez suivi mon voyage ici, une déconstruction complète des engrammes des systèmes religieux. Je sais que Ramakrishna, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, parce que j'y médite et j'y médite et j'y médite, dit que la vénération d'une divinité extérieure permet d'accéder à l'amour divin. Oui, je veux bien, mais je pense que c'est plus un égarement qu'autre chose. Je connais trop peu de gens qui, au travers d'une divinité, a transcendé l'image de la divinité pour aller dans le sunyata, la vacuité, le soi, le brahman, Dieu, au-delà du mot Dieu, au-delà des idées sur Dieu, au-delà de tout.
Donc je suis sceptique quant au fait de s'accrocher. Je crois pas que ce soit quelque chose qui mmh, chrétiens qui sont complètement, fanatiques de Jésus, sur une croix en plus, côté très mortuaire comme ça, bizarre. Ici, les bouddhistes à fond sur Bouddha, accrochés à fond, alors qu'ils disent tous les jours: «Je me détache de tous les» oui, mais enfin, vous êtes attachés à la figure de Bouddha quand même, hein, et à la doctrine, quoi. Heu, la voie intérieure qui mène au cœur, qui mène à la réalité de l'être, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus exigeante que juste de se faciliter la vie en choisissant une divinité extérieure. Et elle demande aussi un investissement beaucoup plus profond parce que là, je vois bien que c'est mécanique, quoi, hein. Tu fais des rituels très précis. Bon, là, par exemple, ce soir, pour les morts, quand on m'a donné les fleurs que j'ai données, que j'ai pu laisser les larmes couler pour mon père. Mais bon, oui, tout ce temps ensemble, ce collectif m'a aidé. Mais en même temps, ils vénèrent des divinités extérieures en permanence, avec des temples. Ça me parle plus, en fait. Ça résonne plus, ça peut être beau à voir, ça peut être un bon moment aussi intime. Là, au Échac, là, hier, c'était très fort. Je me suis retrouvé derrière l'énergie. J'étais en fait, comme c'est en extérieur, il y a, il y a une statue de Bouddha qui est posée. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvé juste derrière la statue pendant que les moines donnaient les bénédictions à Bouddha, quoi, en versant de l'eau, en donnant des fleurs, en récitant des mantras. Donc en fait, j'ai reçu l'énergie juste derrière. J'étais derrière Bouddha et j'étais juste vraiment derrière, quoi. Et il y avait juste entre moi et les moines qui arrêtaient pas d'envoyer de l'énergie, Bouddha, quoi. Et j'ai reçu cette énergie, j'ai capté, donc c'est évidemment une montée fréquentielle incroyable, une verticalisation, une clarification de tous les plans, etc. Ça, c'est une évidence, quoi, si vous voulez, hein. Mais j'ai vu qu'en fait, c'était donner toute cette puissance, donc en fait, à une idole extérieure. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Euh, les enseignements, tous les enseignements dans leur base fondamentale, du Christ à Bouddha ou autre, c'est de revenir au cœur, à la présence divine dans le cœur. Maintenant, et ça s'est égaré, c'est tout. Il faut l'assumer, enfin, il faut le voir tel quel, c'est un égarement. Parce qu'il n'y a aucun des moines qui étaient là-bas qui vibrait la présence divine, la présence de l'être. C'était juste des gens en train de réciter mécaniquement des choses. Ils étaient agrippés à leur robe de moine, agrippés à leur posture, agrippés à leur dogme, agrippés, et donc l'inverse de ce que Bouddha proposait, quoi. Et après, je suis allé devant un arbre où la mère de Bouddha aurait donné la vie. Enfin, tout ça, je suis conscient que c'est des légendes, hein. Mais j'ai senti aussi une forte énergie de la terre, un ancrage, un empuissancement dans la verticalité. Ouais, c'est super. Mais globalement, en fait, quand je travaillais, enfin, quand je marchais, je travaillais. C'est pas vraiment un travail, mais quand j'étais en train de méditer sur le chemin, comme je médite toujours, hein, je suis tout le temps en méditation, si vous voulez, comme maintenant, mais en état de présence pure, en état d'écoute. Quand j'allais vers le lieu où est né Bouddha, j'ai senti, j'ai entendu intérieurement de ma guidance que j'étais probablement une sorte d'avatar. Je vous assure tout de suite, on est tous des avatars, hein, du divin. Mais qu'une de mes fonctions fondamentales, c'est d'annoncer la fin des religions et de rappeler la religion primordiale, fondamentale, la reliance, en fait, pour épurer de tous les à côté qui déforment l'enseignement pur. Donc c'est pour ça que je répète sans cesse, revenez à la présence du cœur, revenez à votre intériorité, revenez au-delà du mental dans le sentir du cœur, revenez maintenant. Parce qu'en fait, c'est ça. Tout, on peut choisir le,
de s'habiller comme un moine, si on veut, ou de s'habiller comme un fan de Jésus. C'est pas un problème, si vous voulez. Mais ça serait déjà pas mal si on arrivait à être en amour du divin qui est dans notre cœur. Après, on peut être ami avec Jésus, ami avec Bouddha dans le cœur et les ressentir, bien évidemment, mais déjà reconnaître le divin qui est particulier au-dedans de nous. Parce que sinon, on regarde que quelque chose. En fait, je pense que c'est une sorte de paternalisme. Je pense que beaucoup de gens ont besoin d'une image extérieure paternalisante. Parce que quand on grandit, notre père, c'est une forme de divinité pour nous, enfants. Hein. C'est une autorité. Je pense que dans beaucoup de croyances, que ce soit Jésus, Bouddha, ou plus modernement des super-héros, hein, en fait, c'est la même histoire, quoi. C'est à la fois des synthétisations des potentiels, donc Jésus, Bouddha, Krishna, ils représentent toute l'éthique, les valeurs, tout le chemin, symboliquement, du dogme qui va suivre après, quoi. On a ça dans les super-héros. Si vous regardez le plus populaire, Iron Man, il est très représentatif de l'explosion égotique liée aux réseaux sociaux, de l'affirmation de soi, peu importe si on est connecté au cœur, il n'y en a pas là. Mais c'est vraiment les valeurs, dire ma vérité. Vous voyez ce que je veux dire, cette espèce d'époque plexus solaire à balle qu'on retrouve beaucoup dans la politique, etc. Et donc, on a ces synthétisations au travers de super-héros. Et c'est pareil pour Jésus à l'époque, qui est vraiment qui apporte la bonne nouvelle de l'unification du peuple, de la fin de l'asservissement, etc. Vous comprenez? Mais entre-temps, en vénérant, en étant fan, donc maintenant c'est fan, mais ça vient de fanatisme, fanatique, en étant fanatique de Jésus, fanatique de Bouddha, fanatique d'Iron Man, en attendant, on n'est pas fan, pas encore assez fan du divin qui s'exprime dans notre cœur et qui est déjà la clé de toutes nos compréhensions. Vous voyez? Ça fait le profit de gens à l'extérieur d'être fanatiques d'eux, mais ça serait bien qu'il y ait au moins un équilibrage. Je veux bien qu'il y ait cet amour excessif de Jésus dans le christianisme ou excessif de Bouddha ou quoi que ce soit, mais ça serait vraiment bien qu'il y ait aussi en équilibrage au moins un amour sincère du divin qui habite le cœur de chaque individu et que chaque individu fasse ce travail intime déjà. Moi, je pense que déjà ça rééquilibrerait quasiment tout. Revenir à la source du moi, du jeu, de l'être, et honorer ce divin dans le temple intime. Après, on peut évidemment choisir d'honorer des temples extérieurs, c'est pas un souci en fait, fondamentalement, chacun fait ce qu'il veut, mais équilibrer avec honorer le temple intérieur. Il me semble que les actions seraient très différentes s'il y avait vraiment cet respect profond de la divine lumière qui habite le cœur de tout individu. Vous voyez? Mais comme ce travail ne peut pas être fait par qui que ce soit d'autre que nous-mêmes, alors c'est vraiment qu'il faut que chacun se réveille, quoi. Chacun doit aller à la source de son cœur et s'abreuver au bon endroit, quoi. Vous voyez? Voilà, c'est un ressenti. C'est un voyage qui, pour moi, représente une forme de déconstruction bon, je sais pas, du romantisme de l'Asie avec le bouddhisme. Je sais pas. Je, J'avais cette petite fleur au cœur et c'est joli, je dis pas que c'est pas joli, mais enfin les interprétations des je sais pas combien d'écoles autour du bouddhisme ne font que déformer l'enseignement de base, exactement comme le christianisme, quoi. Donc c'est la même problématique ici, quoi, hein, c'est le fanatisme et l'accrochement et l'agrippement à une idole extérieure. Ne faites pas d'idole, c'était la base des enseignements des anciens, ça, ne faites pas d'idole. Bon, en Atlantide, c'est ce qui s'est passé. Avant, il n'y avait pas d'idole, c'était juste dans la connexion. Et un jour, ils ont commencé à faire des idoles d'eux-mêmes en tant qu'extériorité. Et pas d'intériorité, hein. Extériorité. Et ça s'est détruit, ils ont tout détruit. Parce que d'un seul coup, ils se vénéraient eux-mêmes, quoi. La voix dans la tête qui avait surgi était devenue comme une divinité qui parlait au niveau de la tête, pas dans le cœur. Et c'est tout le karma planétaire. Mais bon, ça c'est mes trouvailles intérieures profondes. Mais voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Déjà, commencez là maintenant par revenir à votre cœur et que vous soyez chrétien, identifié bouddhiste, identifié hindouiste, c'est pas, en fait, c'est pas mon souci parce que c'est pas vous ça. C'est juste
une manière de fonctionner dans le monde, mais votre être véritable, il est au-delà de chrétien, bouddhiste, et cetera. C'est le divin dans votre cœur. Vous pouvez maintenant, là, simplement l'honorer, juste maintenant. Juste faire une toute petite merci, oh mon cœur, merci, oh la présence divine dans mon cœur. Je chemine vers toi, j'apprends à te sentir. Peut-être que dans un premier temps, pour vous, ça sera juste mental parce que vous ne sentez pas. Pour ceux qui sentent un peu plus, vous pouvez simplement vous ouvrir encore plus à la grâce qui est au-dedans de vous. Et voilà, c'est bon, c'est bon. L'enseignement du Christ, l'enseignement du Bouddha, c'est bon, ok? Voilà, sur ce, je vous dis à demain. J'ai encore un peu de temps ici. Je vais juste, c'est plus tranquille, donc je vais juste méditer paisiblement, je pense, demain. Prenez soin de vous et merci pour votre écoute.